Bismillahirrahmanirrahim. Parmi les grands actes d'adoration, qui est l'adoration en soi, il y a l'invocation. Comme nous l'a fait savoir notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'invocation, c'est l'adoration. Celui qui n'implore pas son Seigneur ne peut prétendre qu'il l'adore. Dieu se met en colère lorsque son serviteur délaisse ses invocations et ne lui adresse pas ses demandes. La prière est en réalité une invocation. La sourate de l'ouverture, Al-Fatiha, est également une invocation. Notre vie tout entière est invocation que l'on adresse à notre Seigneur. Votre Seigneur a dit « Implorez-moi et je vous exaucerai ». Mais ceux qui par orgueil refusent de m'adorer entreront tête basse en enfer. Est orgueilleux celui qui ne lève pas ses mains vers son Seigneur et qui ne l'implore pas, et sa destination sera l'enfer. Rien n'est plus généreux que l'invocation. Un jour, les compagnons du messager de Dieu lui demandèrent « Dieu est-il proche ou lointain ?» afin de savoir si nous devons l'implorer à haute voix ou dans notre fort intérieur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit par un passage coranique. Si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, qu'ils sachent que je suis tout près d'eux, toujours disposé à exaucer les vœux de celui qui m'invoque. Qu'ils répondent donc à mon appel et qu'ils aient foi en moi, afin qu'ils soient guidés vers la voie du salut. La réponse sera en fonction des actes. Si vous répondez à l'appel divin, vos vœux seront alors exaucés. Par contre, celui qui désobéit à son Seigneur, s'en éloigne et ne s'en soucie guère, se verra refuser ses demandes. Comment Dieu pourrait lui exaucer ses souhaits alors qu'il n'accorde guère de l'importance à son Seigneur? Comment peut-on adresser ses demandes au commun des mortels alors qu'on ne s'oriente pas vers l'Éternel qui détient tout entre ses mains? Dieu aime que l'on insiste dans nos invocations. À force de toquer à la porte de Dieu, il vous accorde ce que vous souhaitez. Un jour, une femme n'arrivait pas à enfanter depuis 11 ans alors qu'elle recourut à tous les moyens médicaux, mais en vain. On lui conseillait alors d'implorer Dieu. Lorsqu'elle se tourna vers son Seigneur, elle tomba immédiatement enceinte. N'est-ce pas celui qui donne des enfants mâles à qui il veut, ou à la fois des enfants mâles et femelles, et il rend stérile qui il veut? Il est omniscient et puissant. Quand il veut une chose, il lui suffit de dire « soit » et la chose est. Alors, imaginez lorsque vous veillez la nuit en prière et que vous adressez vos demandes au Créateur et au Donateur par excellence qui donne sans compter. Le prophète Zacharie implora aussi son Seigneur pour avoir un enfant. Il se vit exaucer sa demande. Dieu lui accorda Jean-Baptiste, Yahya. C'est une règle immuable. Lorsque les gens pieux invoquent leur Seigneur, ils se voient exaucer leurs souhaits. Dieu répond aux invocations. Il serait même gêné de remettre des mains qui se sont levées vers lui vides. L'invocation est toujours exaucée et ne peut connaître que 3 issues. Soit elle est exaucée directement, soit Dieu vous réserve sa récompense dans l'au-delà, soit il vous écarte un mal en contrepartie. Dans tous les cas de figure, vous serez récompensé pour vos invocations. Quelquefois, une personne peut faire une demande alors que c'est un mal pour lui, mais il l'ignore. Mais Dieu, l'omniscient, lui le sait. Il lui épargne donc ce mal et lui réserve la récompense dans l'au-delà. L'invocation est la caractéristique des gens pieux qui l'implorent avec crainte et espoir et qui donnent en aumône une partie de ce que Dieu leur a accordé et qui l'invoquent en disant « Seigneur, épargne-nous le supplice de l'enfer, qui est le plus implacable des supplices. »
Le prophète Noé, Nuh, également implora son Seigneur lorsqu'il vit son peuple s'obstiner dans la mécréance. Désespéré, il leva ses mains vers le ciel et dit « Je suis à bout, viens à mon secours. » Nous ouvrîmes alors les vannes du ciel à une pluie torrentielle, de même que nous fîmes jaillir des sources de la terre au point que l'eau du ciel et celle de la terre se confondirent. Un jour, un homme vint se plaindre chez notre prophète sallallahu alayhi wa sallam de la sécheresse. Le messager de Dieu leva les mains pour invoquer Dieu et la pluie tomba immédiatement, et ce pendant 1 semaine. Les invocations de notre prophète étaient toujours exaucées. Invoquez votre Seigneur, c'est un honneur pour le croyant et c'est le cœur de l'adoration. Il vous répondra toujours. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.